comment mener un audit RGPD, s'assurer que le règlement européen est bien implémenté en conformité dans votre organisation? Je vais vous donner quelques petites astuces. Alors la première astuce que je donne, c'est vraiment de vous former, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas comprendre quels sont vos risques et donc appliquer les bonnes actions sur les bons risques si vous n'avez pas la matrice de risque en tête du règlement européen. Il y a quand même un certain nombre d'éléments de données qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des zones dans lesquelles la CNIL est beaucoup plus sensible et beaucoup plus attentive que d'autres, et il faut les connaître, il faut les comprendre. Une fois que vous avez cette vision, ensuite, on commence par vraiment de l'opérationnel, c'est-à-dire on doit recenser tous les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place dans l'organisation. Alors attention, quand je dis recenser les traitements de données à caractère personnel, ça ne veut pas dire recenser les données personnelles. C'est un non-sens que de dire on va recenser toutes les données personnelles dans l'organisation, puisque c'est pas du tout ce que le règlement vous demande. Le règlement, ce qui est imposé par le règlement, et c'est l'article 30, c'est de recenser tous les traitements de données à caractère personnel. Comment on fait? Classiquement, on part des applications logicielles, c'est une méthode qui est simple, mais ça permet de commencer à analyser l'inventaire de toutes les applications logicielles qui sont utilisées dans l'organisation, et à partir de là, vous avez déjà une base de travail. Alors c'est une base qui n'est pas complète, on va dire que c'est 80%, ça vous permettra, ceci étant dit, de commencer à recenser tous les traitements de données qui sont mis en place, et ça vous permettra ensuite de les regrouper. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines applications, il y a 2-3 applications qui vont être utilisées dans un même traitement. Par exemple, la paye des employés, eh bien vous pouvez avoir une application bancaire, vous pouvez avoir une application comptable, vous pouvez avoir une application de gestion de la paye, et en fait ces applications-là vont rentrer dans un seul et même traitement. Okay, donc on va regrouper ensuite toutes les applications, enfin les applications qui ont été recensées dans un certain nombre de traitements. Donc on va commencer à établir une liste de traitements qui est conforme à l'article 30. Et à partir de là, vous allez avoir une première vision de tous les traitements qui sont mis en place dans l'organisation. Alors ce ne sera pas exhaustif, mais c'est déjà une première base. À partir de cette première base, en général, ce que l'on fait, c'est qu'on conduit des interviews. On va essayer de déterminer quels sont tous les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en place auprès du marketing, auprès de la DSI, auprès du juridique, etc. De sorte de s'assurer que voilà, on a une liste qui est un petit peu plus exhaustive, et à partir de là, bien là, on peut commencer vraiment à travailler sur le fait de déployer des process de conformité par rapport à chaque traitement. Et si vous voulez le faire de manière intelligente, il ne faut pas juste déployer le même process de conformité pour chaque traitement, mais ce qu'il faut faire, c'est déployer des process qui sont différents pour chaque traitement en fonction des risques. C'est-à-dire que plus un traitement a de risques, plus vous allez déployer un process de conformité qui va être complet, et à contrario, moins le traitement aura de risques, comportera de risques, et plus vous pourrez déployer un process de conformité qui sera simple. Pour ça, vous avez des outils logiciels comme Legiscope qui vous permettent de déployer différents types de process sur différents types de traitements et qui vous permettent de gérer le registre en intégralité. Donc voilà, ces outils, on peut très bien faire sans, vous pourrez très bien faire en utilisant un outil papier, mais les outils logiciels ont quand même la vertu de permettre de collaborer en équipe sur différents traitements, de recenser tous les traitements, etc. etc. Donc voilà, ça c'est la base. Et puis là, c'est vraiment si vous voulez commencer à bâtir votre registre et s'assurer que voilà, vous avez recensé la plupart des traitements. Ce qui est pas mal ensuite, c'est d'avoir un audit, soit par des personnes externes, ça c'est plutôt pas mal, de sorte d'avoir une vision un peu externe sur voilà, quels sont les traitements qui sont mis en place. C'est toujours bien parce que, non pas que je dise voilà, il faut on va acheter des services X ou Y, mais c'est toujours bien d'avoir un regard externe sur ce que vous avez fait pour s'assurer que voilà, vous avez bien recensé tout, que tout a bien été mis en place. Je sais que j'ai mené beaucoup d'audits et il y a beaucoup de situations dans lesquelles voilà, l'entreprise dit non, mais ça a bien été fait, on va pas regarder parce qu'on sait que ça a bien été fait. Et quand un consultant externe vient regarder et vient vraiment vérifier, s'assurer que tout a bien été fait, on découvre qu'en réalité, ça n'a pas été fait du tout conformément par rapport à ce qui était prévu. Et donc, il y a des tonnes de problèmes. Et ça, c'est souvent très utile par rapport, dans une organisation, d'avoir un regard externe. Donc, je vous conseille, il y a plein de consultants qui travaillent sur ce sujet-là, de quand même à un moment donné ou à un autre, de faire appel à un consultant externe qui regarde quand même un petit peu, au moins sur les traitements les plus sensibles que vous avez. C'est quand même un point qui peut être assez utile. Donc voilà quelques idées, quelques conseils. Ça vous permettra au moins d'avoir une méthodologie de base qui vous permettra d'avancer concrètement et limiter vos risques, puisque c'est quand même l'essentiel du sujet. Voilà, si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, profitez-en pour vous inscrire. Et j'espère vous retrouver à bientôt quand j'aurai un petit peu plus de voix.